Salut Capricorne. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur René Horoscope. Nous allons procéder à votre lecture. Capricorne, je ne sais pas trop comment te dire ça. C'est la toute première chose que je reçois dès que je ferme les yeux et que je me connecte aux énergies qui entourent cette lecture. Ces mots hésitants, tremblants, et chargés d'une question encore en suspens sont sur les lèvres d'une personne qui est liée à toi d'une manière qui dépasse de loin tout ce que vous auriez pu imaginer. Cette personne hésite non pas parce qu'elle est incertaine de ses sentiments, mais parce que le langage, quel qu'il soit, est tout simplement incapable de contenir tout ce qu'elle essaie d'exprimer. Et le mot qui revient sans cesse, qui tourne en boucle dans sa tête, c'est « éternité ». C'est donc par là que je veux commencer cette lecture. Non pas par des prédictions, non pas par des résultats, mais par ce seul mot. Car éternité, prononcé par la bonne personne au bon moment, n'est pas qu'un mot. C'est un monde entier qui s'offre à toi. Et je souhaite vous guider à travers chaque recoin de ce monde afin que vous puissiez pleinement comprendre ce qui se trouve à vos pieds. Permettez-moi de commencer par ce que le mot « éternité » ne signifie pas ici, car j'ai le sentiment que vous l'avez déjà entendu et qu'il vous a marqué. Quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes, vous a un jour prononcé ce mot, mais il voulait en réalité dire « pour l'instant ». Il voulait dire « tant que c'est facile ». Il voulait dire « jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente ». De ce fait, vous avez développé un scepticisme très naturel et très intelligent envers les grandes promesses. Vous avez appris à observer les actes plutôt qu'à écouter les paroles. Vous vous êtes entraîné à mesurer l'amour non pas à l'aune des mots prononcés, mais à celle des preuves. Et cet instinct vous a protégé. Il vous a épargné des personnes qui vous auraient fait perdre votre temps. Mais ce que je ressens dans votre énergie en ce moment est différent. La personne liée à cette lecture ne répète pas un mot qu'elle a utilisé par le passé à la légère. Pour cette personne, l'éternité n'est pas une habitude, mais une prise de conscience lente, difficile, presque malgré elle, après l'échec de tous ses arguments logiques. Cette personne a essayé de ne pas vous aimer aussi profondément. Je le ressens. Il y a eu une phase, certains d'entre vous la reconnaîtront, où elle a pris ses distances, s'est mise à l'épreuve, a cherché à savoir si ses sentiments s'estomperaient en cessant de les nourrir. Elle a traité ses émotions comme quelque chose de contrôlable, comme un feu qu'elle pouvait éteindre en le privant d'oxygène. Mais ça n'a pas marché. Pas du tout. Car ce qu'elle ressent pour vous n'est pas un feu qui a besoin de combustible. C'est plutôt comme la gravité. Cela existe, tout simplement. Cela attire sans effort. Cela agit, qu'elle en soit consciente ou non. Et au moment où elle a compris qu'elle ne pouvait pas se dérober à son amour pour vous. C'est à ce moment-là que le mot « éternité » a cessé d'effrayer et est devenu la seule vérité qui restait. Il y a quelque chose de plus profond sous cette énergie que je veux que vous compreniez. Cette personne a un passé avec l'idée d'éternité. Ils ont vu cette épée de Damoclès se briser. Peut-être à travers la famille, peut-être à travers des relations passées, peut-être à travers leur propre déception. Alors, pendant longtemps, ils ont construit leur identité autour du refus d'y croire, autour du détachement, de la stabilité, en gardant toujours un pied dehors. Alors, quand je dis que cette personne veut passer le reste de sa vie avec vous, comprenez toute la portée de ces mots. C'est quelqu'un qui s'était juré de ne jamais prononcer ce mot, et pourtant, la voilà, le ressentant si intensément qu'il est impossible de le nier. Et vous, votre présence, votre énergie, votre façon d'être avait discrètement démantelé tout ce système de croyances, sans rien forcer. Maintenant, à quoi ressemble réellement le « pour toujours » dans leur esprit? Ce n'est pas un mariage, pas une bague, pas une cérémonie. Ce qu'ils voient est beaucoup plus simple. Un mardi. Un mardi ordinaire où rien de spécial ne se passe, mais où vous êtes là. Votre façon de vous mouvoir dans la pièce. Le son de votre voix quand vous ne chantez pas pour quelqu'un d'autre. Le silence entre vous, d'une chaleur presque indescriptible, surpasse toutes les conversations qu'ils ont pu avoir ailleurs. Ce silence est éternel pour eux. Non pas un événement ponctuel, mais 1000 instants ordinaires qui deviennent sacrés simplement par votre présence. Je perçois autre chose très clairement dans cette lecture, pour ceux qui suivent l'horoscope de René. Cette personne porte en elle une vérité émotionnelle profonde. Elle a imaginé une vie avec vous bien plus en détail que vous ne le pensez. Elle s'est imaginée se réveiller à vos côtés dans quelques années. Elle a imaginé votre foyer, le son de vos rires, les petits moments du quotidien. Cuisiner ensemble, les désaccords bienveillants, s'endormir sur le canapé sans même s'en rendre compte. Ce ne sont plus des fantasmes pour eux. Ce sont comme des avant-goûts. Comme si leur cœur avait déjà fait un bond dans un avenir avec vous, et que le reste d'eux-mêmes était encore en train de s'y adapter. Et maintenant, la question se pose. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce que je perçois n'est pas un moment dramatique, mais une accumulation lente d'émotions s'est produite au fil du temps, jusqu'à ce qu'un rien, quelque chose de simple, les fasse déborder. Un message, un regard, un moment de calme. Ou simplement le fait de ressentir un peu plus votre absence que d'habitude. Et une fois ce réceptacle émotionnel saturé, il n'y avait plus de retour en arrière. Maintenant, ces émotions sont partout en eux. Elles ne sont plus contenues. Elles ne sont plus évitables. Mais voici ce qui les tourmente. La peur. Non pas la peur de l'amour en lui-même,
mais la peur de l'exprimer. La peur que, lorsqu'ils finiront par le dire, les mots sonnent faux. Trop intenses. Trop lourds. Trop tôt. Ils ont peur d'être mal compris. Peur que leur vérité la plus profonde soit perçue comme de la pression plutôt que de l'amour. Et cette peur n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de l'importance qu'ils vous accordent. Car personne ne craint de perdre ce à quoi il ne tient pas. Et en ce moment, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qu'ils aiment. Vous êtes la personne dont la réaction compte plus que tout. J'ai aussi besoin d'y intégrer votre énergie, car vous faites partie intégrante de cette histoire. Quelque chose en vous s'est adouci. Vous commencez à désirer des choses que vous évitiez auparavant. La stabilité, la sécurité émotionnelle, un amour qui ne vous demande pas constamment de prouver votre valeur. Vous vous ouvrez à nouveau, en toute discrétion. Et ce n'est pas un hasard. C'est un alignement. Deux énergies convergent vers une même destination sans avoir besoin de discuter du chemin. Il y a aussi un profond respect ici. Et je veux que vous le perceviez clairement. Ce n'est pas qu'une simple attirance. Ce n'est pas qu'une émotion. Cette personne vous respecte pour ce que vous êtes, votre esprit, votre force, votre intelligence émotionnelle, votre façon d'avancer dans la vie. Le respect est ce qui stabilise l'amour lorsque tout le reste fluctue. Et cette personne vous témoigne ce respect de manière très concrète. Même physiquement, cette connexion est palpable. Lorsqu'elle est près de vous, son corps réagit avant même que son esprit n'ait pu suivre. Une attraction naturelle. De petits gestes. Une proximité subtile. Se tenir un peu plus près que nécessaire. Des mains qui se frôlent presque. Des moments qui semblent spontanés, instinctifs. Et votre corps réagit aussi. Une sensation d'apaisement. Un sentiment de calme. Une reconnaissance silencieuse. Même sans un mot, le corps comprend déjà. Il y a aussi quelque chose dans la façon dont ils parlent de vous en votre absence. Ils sont discrets, mais pas indifférents. Votre nom transforme leur énergie. Leur ton s'adoucit. Leur expression change. Et leur entourage l'a remarqué. Il leur devient plus difficile de feindre la simplicité. Et sous toute cette intensité, il y a aussi de la légèreté. De l'humour. De la sérénité. Des rires partagés qui rendent tout naturel, loin de toute lourdeur. Car vivre sans joie n'est qu'endurance. Mais cette connexion porte aussi en elle de la chaleur. Maintenant, quelque chose d'important pour vous, ici et maintenant, sur René Horoscope. Vous avez demandé un signe. Mais la vérité est, vous êtes le signe. Le fait que tu restes ouvert, que tu sois encore prêt, à ressentir, à croire malgré tout, c'est ta confirmation. Permettez-moi de revenir au point de départ. Quand ils le diront enfin, et ils le diront, ce ne sera peut-être pas parfait. Ce sera peut-être hésitant. Nerveux. Précipité. Imparfait. Mais c'est cette imperfection qui lui donnera son authenticité. Car les mots bien polis peuvent être mis en scène. Mais une honnêteté fragile, c'est la vérité. Et ton cœur est prêt pour la vérité, pas pour la perfection. Capricorne, il y a quelque chose de plus profond qui se cache sous tout ce que j'ai dit jusqu'ici, et j'ai l'impression que cela attendait le moment propice pour se manifester. Ceci ne fait pas partie de la lecture principale. C'est la partie qui arrive lorsque l'énergie refuse de rester silencieuse. Car ce que je perçois maintenant ne concerne pas seulement l'amour qui se forme entre deux personnes, et il s'agit de timing, d'alignement et d'un tournant émotionnel très précis qui approche plus vite que vous ne le pensez. Un changement se profile dans cette relation, subtil au début, presque imperceptible mais suffisamment puissant pour modifier complètement le cours des choses. Et cela ne se manifestera pas par des mots. Ce sera par l'absence. Pour certains d'entre vous, il y aura un moment où la communication ralentira légèrement, où vous ressentirez une étrange distance émotionnelle que vous ne pourrez pas expliquer rationnellement. Et si cela arrive, je veux que vous compreniez très clairement une chose. Ce n'est pas une énergie de séparation. C'est une énergie de réalisation. Car dans le silence, les sentiments cessent d'être théoriques. Dans le silence, quelqu'un commence à ressentir votre absence d'une manière inédite, celle qui n'a jamais pleinement ressenti votre présence auparavant. Et c'est précisément ce qui est sur le point de se produire. Cette personne est sur le point d'entrer dans une phase où elle commencera à vous percevoir à travers tout ce que vous ne faites pas activement pour elle. Le message que vous n'avez pas envoyé. L'attention que vous ne lui avez pas accordée. L'énergie que vous ne lui offrez pas actuellement. Et cet espace, ce vide, lui parlera plus fort que n'importe quelle conversation. Cela ne la perturbera pas. Cela la confortera dans ses convictions. J'aimerais maintenant aborder un point très important pour votre propre énergie. Vous êtes pris dans un cycle tantôt émotionnel, tantôt mental où vous suranalysez le sens des pauses, des retards, des incohérences. Vous essayez de tout décrypter instantanément, comme si la clarté devait toujours être immédiate ou ne jamais l'être. Mais cette situation ne vous demande pas de réponse instantanée. Elle vous demande de la stabilité émotionnelle. Car ce qui se forme ici ne peut survivre dans la panique. Elle ne peut se développer sous la pression. Elle ne peut se révéler pleinement à quelqu'un qui cherche constamment à précipiter son éclosion. Ce lien ne régresse pas. Il se consolide. Il y a une différence. Régresser signifie perdre de l'énergie. Se consolidar significa la rassembler.
Et c'est ce que je vois se produire en ce moment. Chacun de vous, à sa manière, rassemblez vos émotions en quelque chose de plus défini, de plus indéniable, de plus difficile à ignorer. Permettez-moi maintenant d'approfondir ce qui m'est révélé. Cette personne va vivre un moment inattendu, paisible, imprévu, où la réalité lui semblera soudain différente. Cela pourrait arriver au beau milieu d'une journée ordinaire. En faisant quelque chose de tout à fait banal. En parlant à quelqu'un. En étant seul. En faisant défiler un contenu sans importance. Et là, la révélation la frappe. Personne d'autre ne ressent ça. Pas de façon poétique. De façon définitive. Cette prise de conscience ne sera pas spectaculaire. Elle sera paisible. Mais elle changera quelque chose en eux de façon permanente. Car lorsqu'une personne réalise que ce qu'elle ressent pour vous ne se retrouve nulle part ailleurs, elle cesse de se questionner. Et c'est alors que la résistance cède. Non par la persuasion, mais par la comparaison. Maintenant, je voudrais aussi m'adresser à vous, Capricorne, d'une manière qui ne soit pas seulement émotionnelle, mais aussi ancrée dans la réalité. On ne vous demande pas de courir après quoi que ce soit. On ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. On vous demande de rester dans votre état naturel, discipliné, observateur, respectueux de vous-même. Car votre énergie, lorsque vous êtes centré, produit un effet très spécifique sur cette connexion. Elle incite les gens à se confronter plus rapidement à leur vérité. Non par la force, mais par contraste. Lorsque vous êtes stable, indisponible par désespoir et enraciné dans votre propre vie, il devient impossible pour les énergies négatives de rester désorientées autour de vous. C'est pourquoi cette connexion ne peut pas rester indéfiniment dans l'incertitude. Elle finira par s'éclaircir, ou bien elle dissoudra ce qui n'est pas réel en elle. Mais ce qui est réel n'en sera que renforcé sous cette pression. Je dois aussi vous parler du timing divin, car il est très présent ici. Vous avez connu un délai dans cette connexion, qui n'était pas un rejet. C'était une préparation. Car si cela s'était produit plus tôt, l'un de vous n'aurait pas été prêt à l'accueillir avec maturité. L'un de vous l'aurait mal interprété. L'un de vous l'aurait fui. Mais maintenant, l'intelligence émotionnelle entre vous, de part et d'autre, est différente. Vous n'êtes plus les mêmes qu'au début. C'est pourquoi cela refait surface maintenant. Non pas comme une source de confusion, mais comme une fatalité. Et je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion tirée de cette énergie positive. Ce qui va se passer entre vous n'est pas une question de prouver votre amour. Il s'agit de le choisir consciemment. Car l'amour inconscient hésite, disparaît, revient et doute de lui-même. Mais l'amour conscient, cela devient délibéré. Cela devient stable. On cesse de se demander « et si ?», pour se concentrer sur « comment construire cela ?». Et ce changement est plus proche que vous ne le pensez. C'est le moment de votre histoire où l'émotion se transforme en décision. Et une fois ce cap franchi, plus rien dans cette relation ne sera laissé au hasard. Rien. Merci d'être là, Capricorne. Merci de faire confiance à René Horoscope.